also want to recognize someone that you'll all know well, who worked tirelessly on this project, and to achieve it, he went through a lot. And I'll tell you what, he got there, and he got there with flying colors because he believes, and a lot of other people believe, both conservative and liberal, and those in the middle. Jared Kushner. Jared, he was doing phenomenally in New York, and everything he touched is turned to gold. And then one day he said, I want to come down and I want to have peace in the Middle East, and I want to do criminal justice reform, and I want to do all these wonderful things, because what he's doing is incredible, and he is doing great in the Middle East. This is a horrible deal, a dangerous deal that will pave Iran's path with gold, a golden paved highway to a nuclear arsenal. If Iran has nuclear weapons, they don't merely threaten my country, Israel, or the entire Middle East and America's allies. They threaten you directly, because simultaneously with developing nuclear weapons, they're developing the means to deliver them across continents. So you could have in Iran, governed by these fanatic ayatollahs who will hold every American city hostage to nuclear weapons. I think this is a threat to the peace of the world, and that's what this horrible deal facilitates. It's even worse than the first one. Programme d'enrichissement de l'uranium de plus en plus inquiétant en Iran. Le site nucléaire de Fordo a commencé à produire de l'uranium enrichi à 60% contre 20% auparavant. Des seuils jamais atteints dans cette usine, qui se rapproche dangereusement de 90%, un niveau qui permettrait de produire une bombe atomique. In a major development, Iran has now reportedly dropped a key demand related to nuclear inspections. As negotiations continue to revive the high-stakes 2015 nuclear record, according to US officials, Iran has dropped the demand to block UN inspections of Iranian sites to investigate the country's nuclear programs. Now, Iran had previously demanded that the International Atomic Energy Agency close its investigation of uranium traces that were found at undeclared Iranian sites in 2019. Now, this has been a major point of disagreement between Tehran and Washington that has stopped the nuclear talks from making any progress. Tensions intensified further after Iran this year disconnected cameras that were installed by the IAEA to monitor its nuclear activities. Ce n'est pas la première fois que Téhéran menace Tel Aviv, mais l'avertissement est cette fois particulièrement détaillé, en jeu dans cette nouvelle tentative d'intimidation diffusée par la chaîne de télévision publique iranienne, les sites nucléaires de la République islamique. Si Israël les attaquait, il faudrait seulement 7 minutes avant le lancement des missiles des gardiens de la Révolution. Un premier tir, immédiatement suivi d'une seconde salve qui achèverait de raser Tel Aviv, capitale économique, deuxième plus grande ville d'Israël. So much to cover. We're going to talk, of course, about the great new book, Bibi, My Story, which you wrote in longhand, by the way. But up first, Mr. Prime Minister, quick question. What are the goals of this new Israeli government that you will be leading? Of course, you're Israel's longest-serving prime minister. This is your third go-round at the helm. When I think of the focus for your new government, of course, I'm thinking first and foremost of Iran's nuclear program and stopping it. What are your goals with this new government? 3 goals. Stop Iran, expand the circle of peace beyond the 4 incredible peace agreements in the Abraham Accords. And third, continue to build Israel as an innovation juggernaut for the world and for us and our neighbors. Cet accord est mort, mais nous n'allons pas l'annoncer. C'est une longue histoire. Nous ne voulons pas d'accord avec les mollahs. Ils ne nous représentent pas. Je sais qu'ils ne vous représentent pas, mais ils vont avoir une arme nucléaire. Highway to the danger zone. The US and Israel launched one of their largest ever joint military exercises this week in Israel and the Eastern Mediterranean. The live-fire drill, named Juniper Oak, will include over 140 aircraft, bombers, and refueling jets, aimed at testing collective US and Israeli readiness, and also to improve the interoperability of both militaries, sending a clear signal to Iran. Le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir est finalement monté sur le mont du Temple ce mardi matin. Arrivé à l'improviste, il était accompagné de nombreux agents de sécurité. Une visite de 13 minutes qui s'est déroulée sans incident.
La vigilance a cependant été accrue dans le système de sécurité suite aux menaces du Hamas et du djihad islamique et à la crainte de tirs de roquettes depuis la bande de Gaza. Notre gouvernement ne cédera pas aux menaces du Hamas. Le mont du Temple est l'endroit le plus important pour le peuple d'Israël. Nous maintenons la liberté de mouvement pour les musulmans et les chrétiens. Mais les juifs monteront également sur le mont du Temple. Ceux qui profèrent des menaces doivent être traités avec une main de fer. La décision d'Itamar Ben-Gvir de monter sur le mont du Temple a été prise ce lundi après une réunion avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Il lui avait alors annoncé qu'il monterait sur le mont du Temple dans les prochaines semaines, une déclaration à laquelle le Premier ministre n'a montré aucune opposition. Dans la soirée, Itamar Ben-Gvir a rencontré le chef de la police, du Shin Bet et le commandant du district de Jérusalem qui lui ont donné un aperçu du déroulement de sa visite. Feu vert donc des différents acteurs qui ont estimé qu'il n'y avait aucun obstacle à sa visite. Les responsables de la sécurité qui ont participé à l'évaluation de la situation ont également estimé que le fait de plier face aux menaces serait une récompense pour le terrorisme et légitimerait les actions contre Israël. Condamnation ou marque de soutien, la visite d'Itamar Ben-Gvir a suscité de vives réactions. Lors d'une interview accordée ce mercredi à CNN, le roi Abdallah II de Jordanie a mis en garde contre les risques d'éclatement d'une nouvelle intifada. Cette déclaration fait suite à la question qui lui a été posée concernant le statu quo à Jérusalem. Nous devons nous inquiéter de la prochaine intifada. Et si cela se produit, ce sera un effondrement complet de la loi et de l'ordre dont ni les Israéliens ni les Palestiniens ne profiteront. From what we understand, happened at the scene. It was an ambush terror attack on the hands of by a 13-year-old terrorist. He waited to ambush civilians that were here in the area. The ambush took place on 5 civilians as they were going through their prayers. We have two civilians in critical condition. It is a father and a son. From what we know, the terrorist, like I said, is a 13-year-old from East Jerusalem. The first Israeli cabinet meeting after a Palestinian gunman killed 7 Israelis outside a synagogue on Friday. Prime Minister Benjamin Netanyahu said his government was not seeking an escalation, but the decision announced afterwards suggests the opposite. We will step up the deployment and activity of the security forces. We will exact a price to those who carry out terrorist attacks and their supporters. We decided to revoke the national insurance rights of families that support terrorism, including revoking identity cards and residency of families of terrorists that support terrorism. Je tiens à féliciter les forces antiterroristes, l'armée israélienne, le Shin Bet, qui ont mené à bien hier soir une opération réussie. Et nous soutenons nos soldats combattants dans la guerre contre les terroristes, contre les militants. Who did this? Iran has no doubt. An unnamed official in Tehran, quoted by Al Jazeera, claimed Israel was behind the drone strike that hit a weapons facility in the city of Isfahan, a known hub for Iran's missile industry. Israel knows very well that it will receive a response, as it has in the past, the official threatened, as Iranian state media aired on Monday footage of the damage caused by the drones. The Iranian threat comes after the New York Times reported that Saturday's strike was carried out by the Israeli Mossad intelligence agency. Nouvelle attaque contre les milices pro-iraniennes. Des avions non identifiés ont frappé ce dimanche soir un convoi de 25 camions qui transportaient des armes dans l'est de la Syrie.
L'attaque a eu lieu près de la ville d'Al-Boukamal à la frontière avec l'Irak. Les différents médias ont souligné que le convoi avait été attaqué après avoir traversé la frontière depuis l'Irak par un passage contrôlé par le Hezbollah. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 3 fortes explosions ont été entendues et 6 camions du convoi ont été détruits. L'attaque aurait fait plusieurs morts et des blessés. Alors que les camions traversaient la frontière, il y avait des avions qui volaient, puis il y a eu une explosion et ils ont été touchés. Toutes les informations dont nous disposons montrent que les explosions ont été causées par les avions. Selon plusieurs informations, les avions ont d'abord tiré un coup de semonce pour que les chauffeurs s'enfuient avant d'attaquer le convoi. Pour le moment, l'attaque n'a pas été attribuée à Israël, mais c'est une zone où l'armée de l'air israélienne est connue pour avoir opéré plus d'une fois ces dernières années. Il y a 2 jours, des camions d'Irak sont arrivés avec des armes en Syrie dans la ville d'Al-Mayadin. Ils ont déchargé la marchandise et sont retournés en Irak. Apparemment, Israël savait que ces camions transportaient des armes et les a attaqués. Pour ceux qui seraient tentés de s'ingérer dans les événements en cours. Quiconque essaiera d'interférer contre nous, et plus encore de créer des menaces pour notre pays, pour notre peuple, doit savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et mènera à des conséquences auxquelles vous n'avez jamais fait face dans votre histoire. Nous sommes prêts à n'importe quelle évolution de la situation. Toutes les décisions nécessaires à cet égard ont été prises. J'espère être entendu.